Alors, le coaching d'équipe, qu'est-ce que c'est? Déjà, revenons à la notion d'équipe. Une équipe, c'est quoi? C'est un groupe d'humains à qui on a dit vous allez travailler ensemble et performer ensemble. Or, ce groupe d'humains en général n'a pas choisi de travailler ensemble, ne se connaît pas et vient à une histoire différente. On a tous une personnalité, des valeurs et des croyances différentes et tout ce beau monde doit performer ensemble. Alors certes, on dit que l'être humain est un animal social, c'est vrai, on a besoin des autres pour coopérer, pour mieux performer. En milieu hostile, on en a besoin pour survivre. Eh bien, en entreprise, ça s'apprend aussi de travailler ensemble. Le coaching d'équipe est un accompagnement qui s'inscrit dans la durée, en général entre 6 et 9 mois, puisque ce n'est pas en une journée de coaching que nous pouvons changer les choses. Tout comme on n'apprend pas une langue étrangère en 2 heures, il faut aussi du temps pour changer ses comportements et ses processus en collectif. Donc ça s'inscrit dans la durée sur 3 ou 4 sessions avec le manager et son équipe. Et l'objectif du coaching d'équipe, c'est quoi? C'est simplement de prendre conscience de comment on fonctionne ensemble dans nos processus relationnels, dans nos processus décisionnels, dans nos processus fonctionnels et de l'améliorer, de pouvoir partager finalement ensemble un diagnostic commun et de se dire, bah tiens, quelles sont nos forces et puis sur quoi on pourrait encore s'améliorer pour mieux performer ensemble et être mieux aussi collectivement. Qu'est-ce qui déclenche un coaching d'équipe? Plusieurs situations. Par exemple, vous êtes manager et vous venez de construire votre équipe et vous souhaiteriez partir sur des bonnes bases ensemble. Partager des valeurs communes, se dire comment chacun fonctionne et puis aussi ensemble poser des bases, des modes de fonctionnement collectifs. Ou encore, vous êtes manager et vous avez une équipe qui a subi des dérèglements, des incertitudes dernièrement, des réorganisations. Et vous souhaiteriez poser tout cela à plat, se dire les choses et puis déterminer ensemble comment on peut faire face à cet environnement. Une autre situation est que, en tant qu'équipe, vous sentez qu'en ce moment, il y a des difficultés relationnelles, parfois même des conflits, des non-dits. Eh bien, le coaching d'équipe permet aussi d'améliorer les processus relationnels au sein d'une même équipe pour permettre de se parler, de se dire les choses et d'avancer collectivement ensemble. Enfin, vous pouvez être une équipe de dirigeants, un CODIR, un COMEX, et puis vous souhaiteriez vraiment améliorer votre performance collective. Vous sentez peut-être que dans cette instance, on ne se dit pas tout, ou que nos réunions ne sont pas super efficaces. Voilà. Comment on peut reposer le diagnostic ensemble? Comment on peut, en tant qu'équipe, parler de nos modes relationnels, nos modes organisationnels, notre capacité d'influence aussi en tant qu'équipe et notre sens commun, vers où on va en tant qu'équipe et comment on peut se faire confiance mutuellement pour mieux performer ensemble. C'est à ça que sert le coaching d'équipe. Alors concrètement, comment ça se passe? D'abord, il y a une première session de diagnostic. En tant que coach d'équipe, j'interviewe chaque membre de l'équipe pour prendre la température, pour créer aussi une alliance et puis pour avoir le regard de chacun sur le système équipe. Ces interviews sont confidentielles et me permettent en tant que coach d'établir un premier diagnostic. Quelle est la dynamique de groupe? Qu'est-ce qui se détache? Quelles sont les forces en présence? Quelles sont peut-être aussi les problématiques? Une fois ce diagnostic effectué, et après avoir partagé un objectif avec le manager, je suis en capacité de proposer un plan d'accompagnement et de se dire, sur telle session, ça sera intéressant qu'on travaille plutôt sur nos modes relationnels. Sur telle autre session, ça sera intéressant qu'on travaille plutôt sur notre organisation en tant qu'équipe. Est-ce que nos réunions sont efficaces? Est-ce que les rôles et responsabilités de chacun sont définis? Parfois aussi, je vais demander à l'équipe sur quoi vous voulez travailler aujourd'hui. Qu'est-ce qui est prioritaire selon vous pour permettre d'améliorer la performance? Et enfin, on a une dernière session dite d'ancrage ou de consolidation. C'est une session plus courte qui permet simplement 3 mois après la fin de l'accompagnement de se dire, tiens, où on en est? On avait dit qu'on changerait ça, mais au vu de la réalité, au vu de ce qui s'est passé dans notre organisation, comment on s'est ajusté à ça et de pouvoir à la fois ancrer, consolider les choses positives qui se sont passées et puis peut-être déterminer, tiens, là-dessus, il faut qu'on fasse attention dans les prochains mois. Et ce sera la fin de l'accompagnement. En parallèle de cet accompagnement, je propose aussi aux managers une supervision managériale. Pourquoi? Les managers sont un rouage clé de l'équipe. Clairement, on peut demander à une équipe de changer, de bouger. Le manager a un poids, a une parole importante. Si le manager arrive à se situer dans son équipe et à identifier comment lui, en tant que rouage clé, il peut bouger, alors ça accélère le processus et la dynamique de l'équipe. C'est en cela que je propose, avec le manager, d'avoir des séances de 1h, 1h30 en visio, à chaque fin de coaching d'équipe, à chaque fin de session, pour permettre
permettre d'ajuster et puis de tester aussi en tant que manager ce qu'il voudrait, le positionnement, la posture que le manager voudrait tenir lors de la prochaine session. Donc voilà, le coaching d'équipe, c'est un accompagnement assez court au final. On est sur une durée de 6 à 9 mois où on voit clairement des avancées et des progressions sur les performances de l'équipe. Chacun a son rythme, chaque équipe a son rythme et ça, c'est en cela que c'est très enrichissant. Alors concrètement, ça va vous permettre quoi? En tant que manager, ça vous permet déjà d'être pleinement dans l'équipe et dans les sessions, de vous reposer sur l'animation du coach. Le coach est là pour challenger, pour évidemment aider à l'équipe à faire émerger ce qui fonctionne moins bien, à questionner aussi, à bousculer parfois, avec bien sûr beaucoup de bienveillance, et de pouvoir tenir cette animation et d'avoir le manager qui est bien sûr pleinement dans l'équipe, pleinement dans le groupe, mais qui est déchargé de cette animation du collectif. Ça permet aussi au manager du coup d'avoir un regard différent sur son équipe, de pouvoir observer ce qui se passe et les dynamiques en œuvre au sein de son équipe. À la fin de l'accompagnement, l'équipe ressort en général plus forte, plus soudée, soulagée aussi. On peut avoir des verbatims type on s'est dit les choses, on partage un diagnostic commun, ça fait du bien. Et puis avec des plans d'action qui ont été concrets, qui ont été mis en place, puisqu'à chaque fin de session de coaching d'équipe, l'équipe repart avec un plan d'action concret à mettre en place entre les deux sessions et on refait le point sur la session de coaching d'équipe après en se disant qu'est-ce qui s'est passé depuis notre dernier accompagnement, où vous en êtes, qu'est-ce que vous avez envie de travailler. Donc on est vraiment en co-responsabilité sur le processus d'accompagnement, c'est aussi ça la puissance du coaching d'équipe. Le coach d'équipe n'est pas un consultant qui arrive avec une solution, n'est pas un formateur qui arrive avec des éléments théoriques à partager, mais le coach d'équipe s'adapte à la dynamique du groupe et tente de faire évoluer cette dynamique pour lui permettre d'être plus performant collectivement et aussi d'avoir un certain bien-être individuel au sein des équipes. Voilà, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller consulter mon site internet. Également, si vous voulez un accompagnement de coaching d'équipe, je vous invite à me contacter par email laurieamathieu@gmail.com ou par téléphone qui s'affiche ici. Voilà, n'hésitez pas à me contacter, je serai ravie d'accompagner vos équipes pour que vous soyez un happy manager dans une happy team.